Avant d'entamer la course à la présidentielle, l'heure est aux élections régionales. Alors que les candidatures du premier tour pourront être déposées à partir du 10 mai, notamment celle de Valérie Pécresse pour l'Île-de-France, les esprits s'échauffent déjà sur les potentiels résultats du premier scrutin. Cela va être un nid à emmerde pour tous les partis, d'après un membre du gouvernement, rapporte la journaliste Rosalie Lucas dans les colonnes du Parisien, ce jeudi 29 avril. En effet, nombreux sont ceux à redouter un score élevé du Rassemblement national dans plusieurs régions. Les tensions se ressentent notamment du côté de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que le président Les Républicains de la région, Renaud Muselier, serait tenté par une alliance avec La République En Marche, rapporte Le Monde. Un rapprochement critiqué par une partie de la droite et envisagé pour contrer le Rassemblement national, dont la tête de liste, Thierry Mariani, serait en bonne position pour l'emporter au premier tour. Un scrutin encore très flou, passé ce premier tour, les réactions des partis arrivés en troisième position, ou en deçà, posent question, explique Rosalie Lucas. Rester au risque de favoriser Marine Le Pen ou se retirer et ne pas être représenté? Que fera la gauche en PACA? Que feront La République En Marche et la gauche dans les Hauts-de-France? Que feront les Républicains en Bourgogne-Franche-Comté? A ajouté le même membre du gouvernement. Une situation encore floue dont le dénouement ne sera connu que le 27 juin prochain. Une chose est sûre, les résultats de La République En Marche devraient être scrutés alors qu'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à la présidentielle est d'ores et déjà annoncé. En effet, un sondage publié en janvier dernier avait attribué au second tour à la présidente du Rassemblement national 48% des intentions de vote, contre 52% pour le président sortant. Un record. Article écrit en collaboration avec 6 médias.